Comment comprendre notre relation avec le temps? Je m'appelle Gérard Tremblay, Noblorat, un passionné du développement personnel, du développement spirituel. Je dirais plus le développement spirituel et le développement personnel, parce que pour moi, la spiritualité occupe la première place au niveau du développement de l'être humain. Le processus systémique. OK, on va parler du processus systémique. Dans l'alchimie du bonheur, là, je vais développer le processus systémique du temps. Comme je développe le processus systémique de l'amour, même le bonheur, c'est un système. L'amour, c'est un système. Tout est système. Dans le fond, faut pas avoir peur de ça, des systèmes. On fait partie d'un grand système cosmique. Notre corps, c'est des systèmes qui travaillent en synergie. On a plusieurs systèmes dans notre corps, là. Hein, quand on pense au système sanguin, le système circulatoire, n'est-ce pas? Le système des voies respiratoires, c'est un système respiratoire. Hein, le système cérébral, écoute, le système, comment on pourrait dire, endocrinien, le système immunitaire. Il y en a une foule de systèmes qui travaillent en synergie. Alors, on fait partie d'un grand système cosmique avec des lois qui nous gouvernent. Et le temps, c'est un système également. Alors, dans l'approche de l'alchimie du bonheur, je me penche pour clarifier, pour représenter ces notions qui sont très importantes par rapport à notre relation avec le temps. Comment on va interagir avec le temps? Comment qu'on interagit avec le temps? Qu'est-ce que le temps vient faire dans notre vie? Premièrement, on va le définir, le temps. Ce qui est intéressant de regarder quand on observe un sablier, tu as une partie en haut, une partie en bas, puis tu as une partie centrale. Vous voyez? Hein? Bon. Si je le retourne, ben, il se produit un phénomène, c'est que ça se met à couler vers le bas. Hein? Le sable s'écoule vers le bas. OK? C'est fascinant, hein? Mais la question qu'on se pose, c'est la dualité. La dualité entre le passé et l'avenir. On pourrait dire que ici, c'est le passé, puis ici, c'est l'avenir, admettons. Puis nous, on se situe où? Ben, c'est ça la dualité qu'on vit dans la matérialité, hein, dans notre vie. Souvent, on a tendance à se réfugier dans le passé ou à se projeter dans l'avenir. Mais le moment présent se trouve où exactement dans le sorbier? Pourriez-vous me le dire? Je peux vous donner un indice, là, mais ça va être facile. Où est-ce que tu as la vision du sable qui passe? Où est-ce que se vit la plus intense expérience? C'est au centre. On pourrait représenter le moment présent comme le centre. Comme le centre d'équilibre. Parce que si vous voyez ici le pivot, là, on peut représenter le centre comme un pivot, on peut retourner. Hein? Si on retourne le sablier, on passe on peut aller du présent au futur, comme bon nous semble, à partir du centre. OK? On peut observer le passé, puis se projeter dans le futur au besoin pour visualiser. Il faut visualiser nos buts, hein, nos idéaux, nos objectifs à atteindre. Puis on peut enrichir notre présent avec les expériences antérieures, qu'on se sert comme d'une banque pour nos prises de décision. Quand on parle de la dualité entre le passé et le futur, là, mais le sablier le représente bien. Parce que le problème, c'est que si on s'enferme dans un ou l'autre de ces sections du sablier, on perd la vue d'ensemble. D'accord? Et on vit du stress. On vit du stress. Le stress est intimement lié avec la dualité qu'on vit quand on est tiraillé entre le passé puis le futur, mais qu'on n'est pas centré dans le présent. Avez-vous remarqué un lien à faire entre le stress et le fait d'être dans le passé, de vivre dans le passé? OK? Qu'est-ce qui arrive quand on vit dans le passé? Quand on est porté à toujours se référer au passé, à vivre dans le passé, que ce soit à cause qu'on a des regrets,
ou à cause qu'on a vécu des belles expériences, puis que notre actuel présent n'est pas à notre goût pour toutes sortes de raisons, bon, on est toujours en train de fuir dans le passé pour aller se réfugier dans des souvenirs qu'on aimait bien ou des expériences qu'on avait bien aimées. Ah, dans le passé, dans mon temps, ça se passait de même. Non, c'était comme ça dans le temps. On était-tu bien? Non, je l'ai déjà entendu, ça là. Quand on est pris dans le passé, ou c'est pas tout nécessairement notre être, il peut y avoir des parties de notre être qui restent enfermées dans le passé. C'est un peu comme des blessures non résolues, des conflits non résolus, des choses qu'on a enfermées finalement, des choses qu'on a enfermées au plus profond de nous-mêmes en disant ça va se guérir tout seul puis on passe à autre chose. Mais ça n'a pas été réellement résolu. Il y a des choses comme ça qui ressurgissent dans notre vie, puis ou qui influencent notre comportement, ou qui influencent nos réactions dans notre vie. Nos expériences même sont influencées par ce qu'on a enfermé en nous. Ça, j'en ai parlé dans le premier live, quand j'ai parlé de l'amour. Notre relation avec l'amour, notre positionnement avec cette force qui pénètre tout ce qui existe. On est dans un courant de force. C'est un peu comme dans une rivière, un courant puissant. La vie, c'est un courant puissant qu'on peut jamais arrêter. Soit qu'on va à contre-courant ou qu'on suit le courant. Ou qu'on installe, c'est-à-dire qu'on dispose dans le chemin de ce courant des roches ou des obstacles qui font en sorte que l'eau a fait des remous. Donc, les remous qu'on vit dans notre vie, c'est tous les obstacles qu'on porte à l'intérieur de nous et qui, finalement, font obstacle au courant de vie qui nous traverse et qui nous oblige à faire des expériences vécues. Donc, des expériences qu'on a enfermées dans le passé, qui sont pas totalement résolues, font en sorte que ça crée des obstacles, ça crée des résistances au courant de la vie, à notre expérience de vie dans l'instant présent. Finalement, ça crée une résistance à notre capacité de vivre dans le présent. Il se passe un combat entre le corps, la tête, le cœur. Il y a une rupture de l'équilibre dans notre être. C'est la même chose pour le futur. Le futur, on peut s'en servir pour visualiser, pour nous inspirer, pour atteindre un but, un objectif. Mais c'est ici et maintenant qu'on construit notre futur. C'est ici et maintenant la façon que je vais orienter mon vouloir, ma volonté, qui fait en sorte que je vais semer les germes, les graines finalement qui vont pousser, qui vont donner des fruits dans le futur. Que ce soit en parole, en pensée, en acte, nos pensées, toute notre attitude face à ce que je suis ici et maintenant va influencer mon futur. Quand on parle du bonheur et des lois qui sont à la base de ce qu'on vit ou ce qu'on expérimente comme étant le bonheur, ben c'est pas un hasard. C'est toujours la résultante de choix, d'attitudes antérieures qu'on a, de prise de décision qu'on a faites antérieurement. Puis on vit les conséquences de ces choix. Ça peut remonter loin, là. Très loin même. Et ça fait partie de notre expérience de vie. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas. Et notre positionnement face au temps, pour revenir à la dimension, à la dynamique, le systémique du temps dans notre vie, comment ça influence notre vie, je vous ramène au principe de base de l'amour dans notre vie. Où, dans le premier live, je vous expliquais que l'amour, dans la matérialité, se vit en 3 temps, en 3 dimensions. C'est spécial parce qu'il y a tout un lien à faire. Les 3 lives, là, ils vont avoir un lien à faire en chacun des lives. Parce que tout est interrelié. Il n'y a rien de séparé. Ça forme un tout. C'est ça la pensée systémique. La pensée systémique, tu prends du recul et plus tu t'élèves en conscience, plus tu as une vue d'ensemble des processus et plus tu t'aperçois que on est tous interreliés. L'humanité, on est tous interreliés. Les lois, la nature, la création tout entière. On est tous reliés comme un grand tout. Et chaque être amène sa couleur pour compléter le tableau d'ensemble. C'est ça qui est merveilleux, dans son unicité. C'est là que ma démarche de valorisation, justement, de l'autonomie consciente, ça s'inscrit dans cette ligne de pensée.
Donc, pour revenir au premier livre où je vous parlais des 3 temps de l'amour, on a l'amour besoin, l'amour don de soi et l'amour de la vie. Hein, quand je vous expliquais que l'amour besoin, c'est de reconnaître avant tout nos propres besoins, d'être à l'écoute de nos propres besoins, hein, que ce qu'on appelle l'intra-bienveillance. C'est la bienveillance envers soi, envers son enfant intérieur, envers son être réel. Et ce qui se manifeste à partir de ce moment-là, naturellement, l'extra-bienveillance, c'est qu'on va rayonner de l'extérieur la bienveillance. Parce que là, je l'appelle l'extra-bienveillance. Donc, on va entrer dans l'amour don de soi. C'est que naturellement, en se donnant le meilleur, on va être porté à donner le meilleur aux autres, à ceux qui nous entourent, à notre prochain. Hein, la fameuse clé extrêmement fondamentale, aime ton prochain comme toi-même, que nous dit Jésus. Donc, et ensuite, on va être apporté naturellement à vivre l'amour de la vie. C'est l'être unifié dans la force de l'amour, mais toujours dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. OK? Donc, l'amour besoin, l'amour don de soi, hein, donner, on reçoit, on donne. Hein? Le donner et recevoir, c'est super important. On peut vivre l'unicité dans l'amour à partir du moment où on a justement entré en équilibre entre le donner et recevoir, entre l'amour besoin et l'amour don de soi. Alors là, on vit l'amour de la vie. L'accomplissement d'un processus qu'on a intégré dans notre vie. C'est toutes des questions d'intégrer des processus. C'est ça l'évolution. C'est merveilleux. On chemine vers ça. Donc, l'amour de la vie, c'est ça. Et ça, là, ça nous ramène à ce qu'on vit dans le temps. Le temps entre le passé, le présent et le futur. Vous voyez, il y a encore 3 éléments dans un système qu'on doit intégrer comme une expérience globale. On peut pas séparer ces éléments-là. Ils peuvent pas vivre séparément. On a besoin du passé, on a besoin du présent, on a besoin du futur. C'est des concepts qui travaillent en synergie pour notre expérience évolutive. C'est intéressant de faire cette réflexion, de voir finalement que le centre se situe dans le présent. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir la vision globale de l'expérience qu'en étant au centre. OK? Ou est-ce que là, on peut faire appel au passé et au futur pour interagir et pour prendre nos décisions et pour être dans le présent? Dans le moment présent, nous offre ces 2 options, d'avoir une vision d'avenir et aussi d'aller chercher les connaissances, ce qu'on a en banque, ce qu'on a mis en banque dans nos expériences antérieures. Alors, le pouvoir se trouve dans le présent. Parce que si tu es seulement dans le passé ou seulement dans le futur, et ça nous arrive assez régulièrement quand on est pris dans notre mental, le mental nous met en boîte. Le mental nous enferme. Le mental, là, il peut pas avoir une vision globale et systémique. Il va toujours être limité à focusser sur un point. Et ça, c'est le piège du mental, parce que le mental veut pas qu'on soit dans le présent. L'intellect, hein? Le pouvoir de l'intellect, le pouvoir du mental. Tant qu'on est dans le présent, quand on est réellement ici et maintenant dans le présent, le mental perd son pouvoir. Parce que c'est l'être que nous sommes qui prend les rênes, hein? Qui tient les rênes du véhicule, du cheval, là, hein? De notre corps physique, hein? Notre mental fait partie de notre corps physique, n'est-ce pas? Mais c'est un instrument qu'on doit conduire. Hein? Quand il n'y a pas de conducteur dans la voiture, c'est l'exemple. Hein? Sur le pilote automatique, là, c'est le mental. C'est une coquille vide, finalement, qui nous dirige où, dans un mur ou n'importe où, là. Le problème, c'est ça. Être dans le passé, être dans le futur, ça, c'est la spécialité du mental. Comprenez-vous? Tant qu'il nous fait jouer, là, le mental, tant qu'il nous fait jouer, là, à être soit dans un ou soit dans l'autre, hein, n'est-ce pas? On alterne entre les deux, mais qu'on n'est jamais au centre, le mental nous contrôle. Il garde le contrôle. C'est son principe. C'est le principe du mental, c'est de nous faire jouer dans la dualité entre passé, futur. Hein? Puis nous faire vivre du stress, puis des tensions. Ça, là,
ruminer nos pensées, hein? Puis souvent aussi, on revient à la notion d'amour quand on parle du pardon. Souvent, ce qu'on n'a pas pardonné, ce qu'on porte en nous, les rancœurs qu'on a en nous, ce qu'on retient, puis ce qu'on n'a pas pardonné, nous retiennent dans le passé. Parce que cette expérience-là elle n'est pas comblée, elle n'est pas résolue. Et la vie, compte tenu que c'est un courant puissant, n'est-ce pas? On a des résistances. Et ces résistances-là font en sorte ça nous retient dans le passé. Et on donne le pouvoir à l'intellect, au mental. Et on est torturé. On s'empoisonne l'existence. Alors, faut résoudre pour laisser couler, puis pour aussi... Puis la seule façon de faire ça, c'est d'être dans le présent. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Qu'est-ce qui est bon, réellement bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon, juste et noble et beau pour moi? Faut que je me dépêche là, si je veux avoir le temps de tout dire ce que j'ai à dire. Des contraintes, hein? On s'impose des contraintes. Contraintes de temps. Contraintes de l'espace-temps. Il y a quelque chose qui est spécial. Genre, il y a une phrase qui est particulière que je vais vous dire, là. Une journée vécue dans les plans spirituels, dans le plan les plus élevés de la création, là, qui est un plan d'essence spirituelle. On n'est plus dans la matérialité, là, on s'entend? Une seule journée vécue dans les plans spirituels équivaut à 1000 ans vécus sur Terre. Voyez-vous? C'est intéressant comme réflexion parce que justement, ça rentre dans notre sujet, de notre perception du temps. Une journée vécue au paradis, là, au ciel, au paradis, tout dépendamment comment on l'appelle, là, dans les plans élevés de la création, où le taux vibratoire est extrêmement... On peut même pas se représenter ici sur Terre, là, le niveau d'intensité vibratoire qui règne dans ces lieux-là. Il règne un niveau vibratoire d'une telle ampleur, d'une telle intensité qu'on peut même pas se le représenter sur Terre. Mais cette phrase nous fait réfléchir à ce rapport avec le temps. Parce qu'on dit là, le temps, j'entends souvent des gens qui me disent « Oh, le temps n'existe pas dans les plans spirituels. » Je suis pas tout à fait de cet avis parce que je vais vous expliquer pourquoi. Justement, cette phrase-là nous montre que la perception du temps se vit selon les différents niveaux de vibratoire dans la création. L'expérience du temps se vit tout dépendamment du niveau vibratoire dans lequel on se trouve. Les plus hauts niveaux de la création, quand ils disent qu'une journée, il est dit qu'une journée vécue là, mais ça prend 1000 ans sur Terre d'expérience vécue pour équivaloir à une seule journée vécue. Imaginez 1000 ans, là. 1000 ans, là. Déjà, une année, c'est du stock, là. Imaginez 1000 ans pour équivaloir à une journée d'expérience vécue, d'intensité. Je vais vous dire une chose, notre cerveau ne tiendrait pas le coup. On grillerait nos fusibles, là, ça serait pas... notre cerveau, il est même pas en mesure de le concevoir, là. Notre intellect est pas en mesure de concevoir des notions d'éternité comme ça, là. Juste d'y penser, là, c'est quelque chose. Imaginez, c'est impossible de vivre ça avec notre intellect, avec notre mental, OK? C'est vraiment une expérience purement spirituelle. Et c'est ça qui nous ramène dans la réalité qu'on n'est pas ce corps physique, on n'est pas notre mental, nous ne sommes pas notre intellect, notre corps physique. Nous portons en nous l'éternité, l'esprit. Et quand on vit des expériences intenses, que ce soit dans la joie ou dans le bonheur, dans la peine, que ce soit la joie, le bonheur ou la peine, la tristesse, la souffrance, quand on vit une expérience intense qui nous touche au plus profond de notre être, avez-vous remarqué qu'on perd la notion du temps? On dit qu'on perd la notion du temps, mais en réalité, on la perd pas, la notion du temps. C'est qu'on vit le temps à un autre niveau. Quand on se situe au centre de notre sablier, ici, dans l'instant présent, l'intensité de la vie comment je peux dire, est bonifiée. Tout est bonifié, tout est plus intense. Quand on prend le temps de goûter un mets là, qu'on a préparé avec amour, là, puis qu'on prend le temps de savourer chaque bouchée, là. Avez-vous remarqué un bon repas là, savouré comme ça, là, puis prendre le temps, là, puis être ici et maintenant
dans le bien savourer chaque bouchée, là. C'est pas pareil comme quand on va s'acheter un hot dog puis qu'on mange ça sur la route stressé puis qu'on faut se dépêcher aller à un autre rendez-vous. Hein. C'est pas la même dimension. On n'est pas dans la même perception espace-temps. Il y a comme un décalage incroyable. Hein. Ben non, on a l'impression que, il me semble que ça fait juste 1 heure qu'on est en train de vivre ça. Mais on dirait que ça fait 3 heures ou 6 heures. On dirait que on a fait bien des expériences intenses en l'espace de peu de temps. Mais c'est tout ça qui nous ramène à cette réalité. Le temps est relatif et c'est dépendamment tout va dépendre à quel niveau on va le percevoir, où on va où on va vivre l'expérience, jusqu'à quel niveau l'expérience va finalement aller toucher notre être profond, notre moi véritable, hein, notre être spirituel. Donc, c'est pour ça que dans la joie comme dans la peine, ben momentanément le mental, l'intellect perd son pouvoir parce qu'on est profondément en train de vivre cette expérience-là. Là, c'est intense. Là, on est dans la peine, on est dans la joie, une joie extraordinaire. On vit un bonheur, un grand bonheur. Mais on est ici et maintenant. Donc, le mental, on se pose plus de questions. On est ici et maintenant. Là, on la vit, cette expérience-là. Comprenez-vous? Donc, tout se trouve dans notre positionnement en lien avec l'espace-temps. Donc, c'est là qu'on comprend l'importance d'être dans l'instant présent. Parce que c'est seulement dans l'instant présent qu'on peut le mieux assimiler l'expérience que la vie nous offre à chaque instant. Devenir de plus en plus conscient spirituellement fait en sorte que la vie devient de plus en plus intense, vécue à sa pleine mesure. Puis c'est pas toujours évident. Il faut se le faire rappeler souvent. Parce que le mental, là, il nous tire parce que c'est une guerre du pouvoir entre le mental et l'être véritable que nous sommes dans l'instant présent. Quand on dit le temps passe vite, et Alex, ça passe vite le temps. Mais ce qu'on perçoit, parce que moi c'est vrai là, honnêtement là, depuis quelques mois là, même quelques années, j'observe ça. Je te dis mes semaines là, claro. Je suis toujours rendu à la fin de semaine. J'ai l'impression que les semaines, il y a une compression. Il y a une compression de notre expérience de perception du temps. Ça, c'est lié à la pression qui est exercée sur nous, de l'extérieur, par la vie, par la lumière qui exerce cette pression-là. On est à la fin des temps. Au cycle, une conclusion d'un grand cycle prodigieux. Alors, on vit globalement cette expérience-là comme étant, c'est de plus en plus intense, on est de plus en plus fébrile, on est de plus en plus, on doit manifester ce qu'on porte. Donc, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Alors, c'est là que le combat entre les ténèbres et la lumière arrive à son apogée actuellement. OK? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le temps, en fait, ne bouge pas. Le temps est immuable. Le temps, c'est un support. C'est un support éternel qui existe. C'est une structure fondamentale de la création. C'est un peu comme si on pouvait parler du temps comme étant la base d'un temple, la fondation d'un temple, ok? Le temple qui est la création, ok? Donc, pour la construction de la création, avec tous ces niveaux, que ce soit des niveaux spirituels jusque dans les niveaux matériels, eh bien, le temps est la structure fondamentale dans lequel s'est construit l'ensemble de la création. Donc, le temps est éternel et immuable. Et c'est les créatures que nous sommes, on voyage dans le temps. Nous faisons des expériences vécues dans le temps. Et le temps enregistre tout. Hein? Tu sais, quand on parle de la conscience cosmique, de la banque, il y a une banque de données inimaginables au niveau du savoir qui s'est accumulé dans le temps. Le temps enregistre tout. Donc, à chaque instant, avec l'intuition, on peut puiser dans le temps ce que le temps a emmagasiné. Le temps est éternel et immuable. Et c'est nous qui nous déplaçons dans le temps. Et le temps est vécu différemment
à chaque niveau de conscience, plus on élève notre niveau de conscience, notre perception du temps change. Et tout dépendamment de ce que l'on vit, et tout dépendamment si on vit dans le passé ou dans le présent, puis qu'on est pris dans la dualité du mental, ou si on se trouve dans le présent centré, avec l'intuition, notre perception du temps va changer. Mais c'est nous qui changeons, c'est nous qui nous adaptons, et qui luttons, hein? Ben le temps, lui, il bouge pas. Il est là, immuable, et il enregistre tout. OK? Et dans les plans de la matière, où actuellement, on vit dans une dimension où, ben, il y a la naissance, il y a la maturation, les fruits, puis ensuite, il y a la mort. Et ça, c'est un cycle éternel. Mais c'est seulement ce cycle-là. Mais il n'y a aucune forme dans la matière qui est éternelle. Les formes changent, les formes évoluent, mais tout est éphémère. On vit dans une dimension éphémère. Alors, il y a un lien avec le temps. C'est la perception du temps dans la matérialité. C'est une expérience de l'éphémère. Alors, nous sommes ici, dans la matérialité, en tant qu'être spirituel éternel, pour conscientiser notre dimension spirituelle éternelle. Donc, on est dans l'éphémère pour prendre conscience de notre dimension éternelle. Comprenez-vous? Alors, c'est le temps vécu dans la matière à travers ce qui est éphémère nous donne accès, si on s'ouvre à cette dimension, bien entendu, mais nous donne accès à notre nature spirituelle éternelle. OK? Et les expériences hors de la matière, ben, évoluent à chaque dimension, à chaque niveau de conscience, à chaque niveau de vie dans les plans de la création, jusque dans les plans de vie plus élevés, où une journée est l'équivalent de 1000 ans vécu dans la matière, dans l'éphémère. Alors, le niveau vibratoire s'accélère au fur et à mesure qu'on se rapproche de la lumière. Et notre expérience de vie, on peut vivre ça ici et maintenant, dans nos expériences de vie. Quand on se rapproche de la lumière, on élève notre niveau vibratoire et notre perception du temps change. Alors, c'est ça. Comme je vous disais, quand on vit des expériences intenses, de joie ou de peine, eh bien, le mental se trouve court-circuité. Et là, on a contact direct avec l'esprit, avec notre être. Et là, la perception du temps s'adapte en fonction de cette expérience nouvelle. Et on peut constamment faire cette expérience-là dans notre vie. Au fur et à mesure qu'on élève notre niveau de conscience, ça devient une évidence. Devenir conscient ou rester inconscient. Hein? Devenir conscient, c'est aller vers la vie, augmenter son niveau vibratoire, augmenter son niveau de conscience. Aller vers la mort, c'est rester inconscient. Donc, rester enfermé dans la matière. Rester prisonnier de la matière. Rester prisonnier du mental, de l'intellect. Et la matière, c'est pas éternel. Mais oubliez pas, rien ne se perd dans la création. La lumière gagne toujours. C'est-à-dire que si notre être spirituel reste enfermé, prisonnier de la matière, un jour, il va être libéré. Un jour, il va retourner à son origine. Mais il va retourner à l'origine, au niveau inconscient, comme si jamais il avait vécu. Parce que la lumière ne perd jamais. L'esprit est éternel. Alors, le choix qu'on a à faire, c'est est-ce que je veux vivre éternellement conscient dans la création? Ou sinon, ben, on va régresser, parce qu'on va rester pris dans la matière, donc on va régresser à notre niveau primitif, hein, et on va retourner à l'état inconscient, comme on était au début avant d'entreprendre notre cycle évolutif. Donc, c'est un choix fondamental qui est absolument irréversible. On doit choisir entre vivre éternellement conscient ou de redevenir, parce que si on demeure dans l'inconscient, ben, malheureusement, ce qui va arriver à notre esprit, c'est que la lumière ne perd pas. La lumière récupère toujours. Parce que l'esprit est éternel. Donc, à un moment donné, il va se libérer de la matière. Parce que la matière ici, là, tout notre continent cosmique, tout ce qu'on appelle, ce qu'on conçoit comme étant notre univers, c'est pas éternel. Ça a une durée de vie.
Et il y a déjà d'autres univers cosmiques matériels en formation qui vont accueillir d'autres esprits d'évolution que nous sommes. OK? Donc ça fait partie de la structure de la création. Donc, on a le choix. La lumière pousse tout au dénouement. Tout doit se dénouer, tout doit se révéler. Alors, soit qu'on va s'élever dans le niveau vibratoire de l'amour, de l'amour de la vie, dans la lumière, dans l'instant présent, dans l'élévation de notre conscience. Donc, on va s'élever. On va s'adapter à cette force-là. On va s'adapter au courant de vie. Ou bien, on va faire obstacle, on va résister jusqu'à être brisé, jusqu'à ce que toutes nos œuvres s'effondrent. Et autrement dit, on va se faire enterrer. Tous ceux qui vont être pris dans ces formes-là vont se faire carrément enterrer sous les ruines de tout ce qui va s'écrouler, tout ce qui est faux, tout ce qui ne cadre pas dans la vibration, dans la haute vibration du pur amour divin. Mais toutes ces œuvres-là vont s'effondrer parce que ces œuvres-là ne peuvent pas résister indéfiniment à la pression divine qui est exercée. Et cette pression-là est amour. Le jugement est amour. OK? Ce qu'on vit actuellement, la fin de cycle, la période de révélation dans laquelle on se trouve, ce n'est que de l'amour. Le problème, c'est notre positionnement en lien avec l'amour qui font en sorte que on s'adapte ou on résiste jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on s'effondre. Alors là, on a ce choix-là, ce choix important au niveau de notre évolution à faire. Je vais regarder. Chantal. Jeanne d'Arc a dit « J'ai bien aimé ce live, c'est une belle nourriture pour l'âme. Je te remercie divinement, Gérard, pour ta générosité de cœur et tes belles lumières. » Merci Jeanne d'Arc. Chantal, la souffrance émotionnelle peut être un indicateur d'évolution. La souffrance émotionnelle peut être un indicateur d'évolution. Tout à fait, parce que la souffrance, quelle qu'elle soit, même physique, même dans notre corps physique, ça nous parle. C'est des messages. Alors, la souffrance, le malheur, les expériences, je dirais moins difficiles qu'on peut vivre dans notre vie, sont là pour nous enseigner quelque chose. OK, d'accord? C'est toujours en lien avec nos propres résistances, souvent inconscient. C'est inconscient. Pourquoi qu'on dit c'est inconscient, c'est dans l'inconscient? Ben c'est justement ça. Il faut devenir conscient. Il faut aller vers la conscience. Il faut laisser remonter. Des fois, ça peut faire mal. Des fois, ça peut être dur. Des fois, il faut dire oh non, je préfère ne pas toucher à ça, ça fait trop mal. Ben il faut. C'est que progressivement, petit à petit, mais il faut avancer. Il faut avancer vers la libération. Et plus on se libère, mais plus on se sent léger. Et plus on va s'adapter à ce courant, et plus on va laisser l'amour descendre profondément dans nos recoins cachés. Les fameux recoins cachés, où l'amour va aller travailler. Et si on laisse l'amour travailler profondément dans notre cœur profond, si on laisse l'amour travailler dans nos profondeurs, oui, ça fait mal. Mais c'est le prix à payer pour la guérison. Faut jamais oublier ça. Et au fur et à mesure que la guérison s'installe, on est habité par une paix qu'on n'avait pas connue auparavant. Il y a toujours une compensation. Le donner, le recevoir. La vie, c'est un équilibre. Oui, il y a une douleur. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage travailler sur soi. C'est de l'ouvrage monter en conscience, c'est éveiller sa conscience spirituelle. Ben oui, c'est de l'ouvrage. Ben oui, c'est drôle parce que quand on commence à s'éveiller spirituellement puis qu'on commence à vouloir retourner à soi puis s'ouvrir aussi à plus grand que soi, on vit des choses. Hey, j'avais pas remarqué ça dans ma vie. Hey, j'ai des choses. Des fois, c'est comme on dirait que ça nous saute d'en face puis c'est pas agréable. Avant, je voyais pas ça. Avant, je me cassais pas la tête avec ça. Il y en a bien dans ce temps-là qui se rendorment, qui préfèrent retourner dans l'inconscience. C'est ben trop de troubles, ça. Voyons donc. Parle-moi plus de ça, l'évolution spirituelle. Ben trop de troubles. Hey, avant, je voyais pas ça de même. Tu sais que j'ai mes défauts puis tout, puis que, hey, j'aime bien mieux, comme on dit, me laisser aller dans tous mes désirs, mes passions, puis par là. Mais
il y a toujours un prêt à payer. Il y a toujours un prêt à payer. Puis comme je vous dis, c'est toujours une compensation. Oui, ça fait mal. Oui, ça réveille des choses. Laisser travailler l'amour, faire un pas, travailler sur soi, se mettre en mouvement spirituellement, c'est aussi surmonter nos peurs. Parce qu'oublions pas, il y a plein de peurs là-dedans. Hein? On ne les nommera pas, là, les peurs, il y en a une infinie quantité de peurs qu'on peut avoir. Mais souvent, c'est ça. C'est ça qui nous empêche d'avancer, la peur. Mais le remède à la peur, c'est l'action. C'est le recul aussi. De voir, de regarder en pleine conscience l'objet de notre peur. Puis, d'y faire face. De l'accepter, puis de décider d'avancer dans l'action. Alors ça, l'action se manifeste dans la manifestation de notre vouloir. Avec la bienveillance envers soi et envers les autres. On a intérêt à choisir le bon chemin. Ben oui. Écoute, c'est clair. C'est clair qu'au bout de la ligne, oui, c'est de l'ouvrage. Oui, il y a bien des roches à enlever. Parce que toutes les roches qu'on a laissées dans le courant, là, le courant de l'amour, là, puis les roches qui font des remous là, dans notre vie, là, puis dans notre intérieur, là, mais il faut les enlever une par une, nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons enlever les roches qu'on a mis dans le courant. Le courant de l'amour qui est toujours là, puis qui fait pression sur nous, puis que la pression augmente là, de plus en plus. Là. Puis le temps qui nous presse, parce qu'on est à la fin d'un cycle. Mais c'est nous-mêmes, on doit se mettre en mouvement spirituellement. Personnellement, le développement spirituel et personnel, ça passe par ça. Désolé, c'est ça. C'est un incontournable. Un passage obligé. Et alors là, il faut enlever une par une ces roches-là. Nous-mêmes, c'est pas l'autre, c'est pas Pierre-Jean-Jacques là qui va enlever, c'est pas un gourou. Hey, je connais un bon gourou, je connais un bon guérisseur, ou je connais. Non, il peut y avoir des aides, des accompagnateurs sur notre chemin. Hein, comme moi, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les gens pour les aider à cheminer dans cette voie-là. Mais c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi-même. On doit nous-mêmes prendre les roches qu'on a mis dans le chemin de l'amour, là, tous les obstacles, nos résistances, puis les enlever une par une. Hein? Mais on y trouve une gratification parce que c'est pas long. Si vous avez remarqué, là, dans les besoins physiques, dans tout ce qu'on réalise dans la vie, là, il y a toujours une compensation. Hein? Il y a toujours un plaisir qui est associé à nos besoins. Vous remarquez, la vie est bien faite, comment que la vie a tout prévu. La satisfaction de nos besoins nous amène un plaisir. Mais c'est pareil spirituellement. Quand on avance là, sur le chemin de la conscience, puis de l'ouverture de la conscience, puis du travail sur soi, c'est associé avec un plaisir extraordinaire, une paix qui nous envahit, un équilibre, c'est le bonheur. Le bonheur le bonheur indépendant de tout ce qui peut arriver autour, c'est un bonheur qui jaillit de l'intérieur et c'est un échange en direct, live avec la vie. C'est l'amour de la vie qu'on est connecté sur ce rayonnement ou cette belle harmonie céleste. Hein? Oh, que c'est-tu beau parler de même. Wow! Ah là 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 là. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça, pour résumer le pourquoi qu'on est ensemble aujourd'hui, ben c'est pour ça. Donc, aujourd'hui, là, si je ressors mon petit sablier, là, on a fait une réflexion sur notre rapport avec le temps. Comment percevoir, comment améliorer notre rapport avec le temps. Mais tout ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une époque actuellement de grands bouleversements. On vit dans une période où il y a beaucoup d'inconnus, où est-ce que, justement, on peut facilement se perdre, facilement se perdre dans le temps, plus savoir où donner de la tête dans le temps. Pourquoi? Parce que, justement, la vie fait pression sur tout ce qui est faux en nous. Et ça nous force à nous ramener à l'essentiel dans notre vie. Nous ramener à l'essentiel dans notre vie. Se recentrer dans le centre du sablier, là. Puis cesser d'être pris entre le passé et l'avenir, là. Non, la dualité, on revient au centre, on revient à l'unité. Donc, on va expérimenter l'unité dans l'amour, l'unité dans notre rapport avec le temps. On va aussi apprendre à mieux gérer notre stress. On va apprendre à respirer dans le moment présent. OK? Et tout en lien avec les expériences vécues qu'on vit actuellement, qui sont intenses, on a tout à gagner, on n'a rien à perdre que de se recentrer dans l'instant présent et d'être conscient.
Je vous aime. À la prochaine et prenez le temps de bien vivre et d'être heureux dans l'instant présent. Bye!